Bonjour petite talonnette. Coucou. Bah oui, je dis ça parce que tu t'appelles Carla Talon et j'aime toujours autant ton prénom, même ton nom de famille. Les choupis. Il est très choupinou. Parce que t'étais venue une première fois, mais Ouais. c'est la première fois qu'on est comme ça sur la méridienne et le canapé. Ouais, avant il y avait une table. En fait non, avant il n'y avait pas de table, c'était juste qu'on était au début du talk et on s'était dit tiens, on va tenter de faire les Ok. interviews en toute intimité. Et tu sais quoi, t'as une particularité, c'est qu'en 6 ans de mes vidéos YouTube, Ok. la seule interview que j'ai faite autour de cette table, c'est toi. Arrête, c'est vrai? Je te jure sur ma vie. Trop bien, bah voilà. Au moins, je sors du lot. Voilà, et puis c'est la première fois qu'on se retrouve comme ça sur les fauteuils et les canapés. D'où te vient cette capacité, Carla Talon, à te métamorphoser comme ça physiquement? La dernière fois en interview J'avais autour de le la table, carré. tu avais le carré, ça t'allait très bien, ça te va très bien aussi comme ça. Mais c'est vrai que même sur tes photos, tu changes de Ouais, look. j'aime beaucoup changer de tête, parce que je suis une personne qui me lasse assez vite. Et j'aime trop changer, brun, noir, blonde, cheveux longs, cheveux courts. Bon, mes cheveux, c'est carnage en dessous, là. Mais Pourquoi? ben, à force de faire des trucs, ils vivent pas très bien. Ils sont tout courts, ils sont tout abîmés et tout, mais bon, ça va. Mais j'adore en fait changer, j'aime trop changer de style. Le carré, ça m'avait un peu saoulée. Genre, c'était pas trop mon style. C'était beau, ça faisait femme. Mais là, je pense que ça fait plus stylé, ça va plus avec mon style dans ce moment. Il y a une photo aussi sur ton compte Insta qui a été très commentée, tiens, en parlant de look justement. Ouais. Une photo qui a fait parler parce que beaucoup disent oh là là, c'est incroyable, on dirait Laura Lampika. Ah ouais? Ah oui! Tu vois laquelle ouais, c'est? ouais, ouais, T'es un celle- peu accroupie Ouais, avec je suis en les lunettes léopard, et tout. ouais. Oui. Ouais. Et bah ouais, moi je trouve pas, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de commentaires qui disaient ça, mais je trouve pas. Après, je pense que c'est le style en mode lèvres faites, cheveux longs noirs, fossiles, maquillés. Mais après, moi je trouve pas. Bon, c'est un compliment quoi, elle est belle, hein, mais moi je trouve pas. T'avais déjà fait les injections quand t'étais venue la dernière Oui, fois? oui, on en Ça- avait parlé. C'est vrai? Ouais. Mais j'ai l'impression que t'en as refait. Oui. Mais c'est pas gros, là, si? Non, c'est pulpeux. Oui. Mais ça fait pas gros. Enfin, si, Ça fait pulpeux, ça fait généreux. C'est Voilà. ce que tu voulais. Voilà. Après, non, j'essaie de pas trop en abuser, mais. C'est dur de pas en abuser. Ouais, les injections, c'est compliqué à pas en abuser parce que quand t'en fais, t'as trop envie d'en faire tout le temps. Parce que tu t'habitues à. Bah, moi, je m'habitue à ces lèvres et du coup, je me dis, oh, ça a dégonflé. Et du coup, tu vas en remettre, tu vas en remettre, tu vas en remettre. Mais il faut savoir se canaliser et pas trop en faire parce qu'après, ça peut vite virer pas très beau. Tu arrives, toi, facilement à te canaliser? Ouais, j'essaie de faire tous les 6 mois. Même ça fait trop mal donc j'évite de le faire parce que ça fait vraiment trop mal les lèvres. Et même après, ça fait vraiment pas beau, ça fait les frères Bogdanov quoi. Bon, bah, donc, on va faire doucement avec les frères Bogdanov parce que s'ils nous regardent, ça doit pas être très agréable. Mais c'est pas méchant, mais c'est. Après, trop, ça fait déformer, quoi. Pourquoi ton aventure, elle a été si critiquée sur les réseaux sociaux dans les vacances des Anges 4? Tu l'as remarqué? Ah ouais, franchement, il y a des commentaires, il y a des gens, je me dis, enfin, tranquille, c'est de la télé, quoi. Il y a vraiment, j'ai reçu des messages, enfin, à quel moment on peut se permettre de dire ça à une personne? Enfin, quelqu'un qui est faible d'esprit, il peut vraiment, enfin, mal le vivre, quoi. Moi, je sais que je m'en fous des critiques et je m'en fous des messages que je reçois. Mais une personne qui est faible, franchement, ça peut toucher. On m'a dit d'aller mourir, que ma mère, elle aurait dû m'abandonner, que... Ah, il y en a un qui m'a dit, je vais prier pour que tu meurs. Enfin, c'est horrible. Enfin, moi, heureusement, je m'en fiche et que ça me touche pas, mais c'est quand même des mots assez forts, quoi, en fait. Bah oui, moi, ce que j'ai lu, c'est pas ça. Hein. J'ai lu des... Ça, c'est en privé, les gens, c'est... Moi, j'ai lu insupportable, peste, mauvaise, pète plus haut que son cul, charreau au féminin. Ça me fait rire. Fait exprès d'être aussi débile. Je l'adorais dans 10 couples parfaits, mais alors là... Non, bah, en même temps, à 10 couples parfaits, on m'a vu 5 minutes en arrière-plan, quoi. Donc, on n'a pas pu vraiment voir qui j'étais vraiment. Après, c'était ma première télé, donc ben, je n'osais pas forcément m'exprimer, parler, interagir avec tout le monde et tout. Là, je pense que j'étais un peu plus moi-même. C'était vraiment... j'ai grave aimé le mood parce qu'on était vraiment, on aurait dit des vacances entre amis et que c'était filmé, en fait. Du coup, j'ai vraiment été moi-même. Et ben, dans la vraie vie, j'ai ce petit côté peste, mais c'est pas méchant dans le fond. Genre, je sais que je vais titiller, je sais que je vais piquer un petit peu, mais c'est pas méchant dans le fond. Donc, mais je sais que ça a pu insupporter les gens. Mais même auprès des candidats, je crois. Au début, tu as eu Ouais, des petites ouais. difficultés quand même. Bah, en fait, tout le monde était ami avec Emma. Du coup, quand moi je suis arrivée et que je titillais Alan, tout le monde a pris parti pour Emma, ce qui est normal, donc, parce qu'ils étaient ensemble. Mais au final, après, quand les gens ont vraiment appris à me connaître, et ils m'ont tous apprécié. Et au final, maintenant, on s'apprécie tous. C'est tous restés mes potes. On se parle tout le temps, souvent. On a un groupe et tout. Et
Je pense que c'est au premier abord, les gens, ils m'aiment pas trop. Et après, quand ils me connaissent, ils savent que j'ai un petit côté peste, mais qu'au final, je suis hyper gentille et que je suis un petit bébé au final. C'est Astrid et Yelena qui t'aimaient pas Ah trop au ouais, début, au hein. début, Préjugés de malade sur ouais. toi, hein. Elle m'aimait vraiment pas et au final, on a parlé avec Yelena et elle m'a dit, ouais, désolée, au début, je t'ai critiqué et tout, j'aimais pas comment t'étais. Mais quand j'ai appris à te connaître, j'ai vu que t'avais un bon fond et que t'étais hyper bon délire et hyper mignonne, quoi. Parce que je pense que c'est une carapace que je me donne au début quand je connais pas et tout. Je vais faire la petite peste et tout. Et quand on me connaît, après, je suis un petit bébé. Je suis trop mignonne, quoi. Je suis hyper attachée avec les gens que j'aime et tout. Celui que tu as retrouvé, c'est Alan. Ouais. Vous aviez partagé une aventure du côté de Ouais. 10 couples parfaits Mm. sur TFX. C'est ton style, Alan. Et De tu base, vas, non. tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question après. De base, non. Parce que c'est pas vraiment mon style de base, ça, Alan. Enfin, en fait, moi, c'est plus les métis et tout. Mais en fait, c'est plus son caractère et la complicité qu'on avait qui a fait que ça a été plus loin. Parce que vraiment, on avait un délire, vraiment. Même, on pouvait être là à rien faire. On allait se taper des barres, genre vraiment. Et tout le monde disait, mais oh, en fait. Enfin, vous calculez plus personne. Genre en mode, on était tous les deux, on se tapait des barres tout le temps. Et je pense que ben, l'intérieur, eh ben, il a pris le dessus sur le physique. Parce que de base, c'est vrai que dans la rue, je ne me serais pas retournée sur quelqu'un comme ça. Mais vraiment, on avait trop une complicité de ouf. Enfin, on rigolait de ouf. Et Beaucoup sur les réseaux parce que tu te forces avec Alan. On je peut pense lire. que ça se voit. Même des fois, quand il y a des histoires, on est en arrière-plan, on nous voit rigoler alors qu'on n'est même pas filmé à ce moment-là. Vraiment, on est. La dernière fois, j'ai vu une dispute, enfin, je ne sais plus qui se disputait. On est en arrière-plan, on voit qu'Alan, nous, on rigole, on se tape des barres, on est sur le canapé, on se fait des câlins et tout. Et ouais, c'est vraiment. Comme je le connaissais, ben, je pense que j'ai eu plus facilité à aller vers lui. Enfin, je sais que je pouvais me confier à lui si des fois quand ça allait pas. Ou... Enfin, je suis arrivée, je connaissais personne à part Alan. Du coup, ben, ça fait toujours du bien de connaître quelqu'un Bien de sûr, l'extérieur. mais ce qu'on peut lire sur Twitter notamment, c'est Carla, elle est grave gênante à faire la chaudasse. Ça se voit, elle se force avec Alan et en vrai, il l'intéresse même pas. Mais Est-ce si. mais est-ce que toi, tu as la sensation de t'être amusé avec lui? Parce que beaucoup disent que tu t'amuses avec lui comme lui s'est amusé avec Emma. Alors, est-ce que tu es son Alors, karma? Je pense pas être son karma parce qu'au final, c'est lui qui m'est mis à l'envers. Un petit peu. Pourquoi? Dans quel sens? Ben, quand Maïsan elle est revenue, il se tapait des barres avec elle, il me calculait plus trop, quoi. Enfin, lui, il me dit qu'il me calculait toujours autant, mais moi, j'ai vu la différence de quand Maïsan elle est revenue. Donc, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est lui qui me met à l'envers. Mais bon, c'est pas grave, j'en veux plus. Sur le moment, j'en ai voulu. Mais non, je pense pas avoir joué avec lui. En fait, on a un caractère avec Alan, on est très joueur, très séducteur. Et on n'aime pas, justement, les couples gnangnan et tout. Et au début, c'était vraiment de la séduction. On aimait vraiment ce jeu de séduction qu'il y avait entre nous. Et moi, au début, avant de me mettre avec, c'est ça, j'avais peur qu'on dise le mot en couple et qu'il n'y ait plus ce jeu de séduction et que ce soit de la routine. Et c'est ça qui était bien calme, parce que vraiment, c'était du jeu de séduction. Vraiment, on n'arrêtait pas de s'échiller. Mais c'est pas qu'on n'était pas sincères, hein, c'est que vraiment, on est très joueurs, nous deux. Et j'aimais bien cette relation, parce que on était tout le temps en train de se séduire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était trop bien. Pourquoi est-ce que lui, il rame avec toi? Alors que tu sembles me dire que la porte était ouverte. Ben oui, elle était ouverte, mais ça fait toujours plaisir de voir un garçon qui, entre guillemets, il m'a pas couru après, hein, parce qu'il voyait que c'était... Enfin, que les portes, elles étaient ouvertes. Mais ça fait toujours plaisir de se sentir séduite. Donc, Est-ce que tu étais une façon de titiller Emma pour lui? je pense pas, parce que je pense qu'il apprécie Emma réellement, mais que ben ils sont quand même différents. Elle est hyper calme. Et je pense que quand je suis arrivée, ben, il a vu qu'on avait plus de délire ensemble qu'il avait avec sa copine. Mais je pense pas que c'était pour la titiller, parce que ça a quand même fait de la peine de lui faire de la peine. Parce que beaucoup disent sur les réseaux qu'ils se servaient d'Emma pour l'aventure dans le cadre de l'émission. Est-ce que Non, toi, tu as ça, ce je pense sentiment? Non, non, vraiment pas, parce que quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il disait vraiment c'est une fille bien. J'ai vu qu'il l'appréciait et tout. Mais c'est vrai qu'il s'ennuie un petit peu parce qu'ils étaient quand même très très différents. Lui, il est tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train de s'amuser, tout le temps en train de faire le gamin. Et elle est vachement calme, hyper posée, hyper mignonnette. Donc je pense qu'ils sont différents et que je pense qu'ils s'appréciaient vraiment, qu'ils se plaisaient mutuellement, mais qu'ils se sont rendus compte que leur caractère, ça collait pas forcément. À ce moment-là, comment est-ce que tu qualifies votre relation? Est-ce que vous êtes en couple À ce moment-là, quand? pendant le tournage? Ah, alors au début, non, c'était vraiment que de la séduction et de la rigolade. Et après, au final, on s'est mis ensemble. Et enfin, j'ai un peu hésité parce que j'avais peur que justement, s'il y a une nouvelle fille qui est rentrée dans l'aventure, que il fasse comme avec Emma. Moi, avec mon ex, ça s'était mal terminé, donc je voulais pas m'embarquer dans une relation qui allait encore me faire de la peine ou quoi.
Donc j'hésitais et au final je me suis dit bon allez, on est en vacances, on va profiter, il a l'air d'être sincère, on verra où ça nous mène. Et au pire, Ça vous a mené où? bah nulle part. Comment ça n'est arrivé, plus rien. Donc Vous êtes allé plus loin que des bisous? oui. Ah non, je suis gênée. Bah oui, c'était mon copain, donc voilà quoi. Je suis désolé, je me permets la question, mais quand on est avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, est-ce que c'est évident d'avoir des Ah relations qui non. se font de façon très fluide dans la vie de tous les jours? Ouais, Mais quand ouais. tu es en communauté, c'est pas pareil. Ah ben c'est sûr qu'il y a tout le temps des gens, tout le temps du monde, du coup ben on essaie d'avoir nos moments en intimité, mais tous les deux. Mais justement on essaie de faire ça quand il y avait personne, que les gens étaient occupés ou la nuit quand on dormait tous les deux. Parce qu'il y a Mais toujours quelqu'un qui peut rentrer dans une pièce où vous avez les lits non, dans les on mêmes avait pièces. notre chambre quand même, même en off et tout. Mais non, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir des moments comme dans la vie de tous les jours avec ton copain quoi. C'est stressant. Ah bah oui, moi j'avais pas envie qu'il y ait des gens qui rentrent, que même, ou des caméras ou quoi, enfin, Bah, ils auraient pas fait ça. bah on sait jamais, moi enfin, genre, je veux de l'intimité quand même, enfin, Mais moi, tu vois, le truc qui aurait pu me faire peur, c'est de me dire, je me serais dit, mais si quelqu'un rentre, si quelqu'un sait, si quelqu'un le voit, il va aller le répéter. Est-ce qu'ils vont pas le mettre en in alors que c'est du off? Je me dis, en tant que candidat, est-ce que Ouais. vous pensez à tout ça? Est-ce que toi, tu penses à tout ça? Ben en fait, genre cette aventure, je me suis vraiment, enfin, à la fin, t'oublies vraiment les caméras, c'était complètement différent du couple. Là, on aurait vraiment dit des vacances entre amis, et à la fin, enfin, au début, j'étais un peu stressée, c'est normal et tout, je venais d'arriver, mais après, franchement, je me suis grave laissée vivre, et du coup, bah, je me posais pas vraiment la question, genre, pour moi, j'étais avec mon copain, et on vivait nos vacances, quoi. Quand tu dis à Emma, merci Emma pour ton lit, c'était de l'insolence. Ah oui, non, complètement. Ah vraiment, quand je me suis vue, je me suis dit, ah non, j'ai été horrible avec elle. Vraiment, alors qu'elle est tellement gentille, Emma. Genre, je m'en suis tellement voulu d'avoir fait ça parce qu'elle est tellement gentille et j'étais tellement insolente avec elle. Et je regrette un petit peu maintenant dans les images. Et je me dis, mais pourquoi elle m'est pas rentrée dedans? Pourquoi elle m'a pas dit, ferme-la? Genre, parce que même malgré tous les petits pics que je lançais, elle a toujours été gentille avec moi, quoi. Et avec du recul maintenant, c'est vrai que je regrette un petit peu d'y avoir fait ça. Après, je vois que, enfin, elle n'était pas hyper amoureuse de Alan, sinon je me serais jamais permise de faire ça quand même. Je vais pas aller vers des garçons en couple, alors que si ça fait 10 ans qu'ils sont avec leurs copines, j'ai quand même un minimum de respect. Mais là, ça faisait une semaine qu'ils étaient ensemble, je voyais qu'ils se calculaient pas de la journée. Je me suis dit, bon, c'est pas vraiment un couple, quoi. Comment est-ce qu'elle l'a pris? Comment elle les a pris, vos rapprochements, votre intimité partagée? Euh, Franchement, hein. Au début, ouais, elle a un peu mal pris, parce que je pense qu'elle elle était un peu plus attachée à Alan que Alan l'était à elle. Ah. Donc je pense que ça a dû un peu la faire chier, quoi, parce que ça a dû la toucher, en fait. Donc, bah, normal, t'es une fille, tu vois que ton copain, il y a une fille qui arrive, il calcule plus trop. Ça met un coup dans ta fierté, un Mais peu. vous en avez parlé? Après, ouais, on a reparlé et j'ai dit que je m'excusais d'avoir autant lancé de pique, que pour moi, ben, c'était vraiment de l'amusement, que je pensais qu'elle allait réagir ou qu'elle allait me dire mais qu'est-ce que tu veux, toi, ou quoi, et que ben, je me suis excusée auprès d'elle et au final, elle m'a dit non, mais je sais qu'au final, t'as un bon fond et au final, maintenant, on est copines, on se parle et elle m'a pardonné, quoi. Donc elle t'a donné aussi sa bénédiction, c'est ce que je comprends. Oui. Après, j'ai dit, j'essaierai de, au moins possible, faire des choses devant toi parce que c'est normal. Et après, au final, au cours de l'aventure, ma mère, elle a dit, faites ce que vous avez à faire. Elle était passée à autre chose, quoi. C'était une petite relation de vacances, ça faisait une semaine, quoi. Je peux pas être attachée ou jaloux. T'es rentré dans l'aventure avec Laura, Ouais, c'est ça? Vous étiez à l'hôtel aussi ensemble ouais. avant. Votre complicité, elle On est s'est née... pas vu à l'hôtel, enfin, on s'est vu qu'à Ah. l'aéroport. Parce que l'hôtel, on était dans des chambres différentes. Votre complicité, elle est née où? Directement dans l'avion, c'est hyper bien entendu. Les gens se connaissaient de l'extérieur. On avait un ex en commun. Oh là là, les ex en commun. Et mais vous savez comment cet ex est resté grave un pote à moi. Du coup, après au final on est resté copines. Et dans l'avion, on se connaissait un peu de vue. Et dans l'avion, au final, on s'est super entendu. On se tapait vraiment des délires de fou. On avait grave le même délire. On rigolait trop ensemble. Donc je rentrais un peu avec une copine dans l'aventure, sur qui je pouvais compter en fait. Alan, il dit, quand Carla n'est pas là, Laura est plus avenante, elle me regarde Mm. bizarrement parfois, elle dit, Jonathan est beau, mais moi j'aime les joueurs comme toi. Comment tu l'as pris? Je l'ai mal pris parce que je me suis dit quand même, on s'est dit des choses avant de rentrer dans l'aventure, que on serait là l'une pour l'autre si jamais. On était un peu les deux nouvelles, tout le monde se connaissait, l'aventure elle avait déjà commencé. Et on s'est dit, si jamais il y a un problème, on va être là l'une pour l'autre, on se la fait pas à l'envers.
Moi, si t'as besoin, je serai là et vice-versa, tu vois. Et quand j'ai su ça, j'ai dit, en fait, ce qu'on s'est dit, une fois qu'on est rentré, la télé, ça fait changer les gens, quoi. En fait, pour faire des histoires, elle oublie ses copines. Moi, je ne me serais jamais permise de faire ça alors qu'on s'était dit des choses. Pour moi, c'était vraiment en mode une copine avec qui on s'est dit des choses et que on était là l'une pour l'autre. Enfin, je sais pas, moi, je pourrais pas trahir. Enfin, si je l'ai fait, mais en fait, je sais pas. Laura, ça m'a grave déçue comment elle a fait. Parce qu'elle a fait dans mon dos. Mais pourquoi les autres candidats te disaient, je crois, de te méfier d'elle? Bah, parce que tout le monde le voyait. Moi, je faisais, mais non, Laura. Mais voyez quoi? Que Laura, quand elle parlait à Alan, elle faisait des grands mouvements de cheveux, comme ça. Elle minaudait? Ouais. On voit les filles, quand on essaie de séduire des garçons, même elle regardait comme ça, avec ses petits yeux et tout. Et devant moi, à chaque fois, elle me disait, mais non, il n'y a rien, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, ils disent n'importe quoi et tout. Même une fois, avec Alan, on a fait exprès. Il est parti lui parler. Elle est revenue, je dis, ah, vous avez dit quoi? Elle me dit, ah non, on parlait de toi. Alors que je savais clairement ce qui s'était dit. On a fait exprès avec Alan, du temps de ce piège. Et en fait, c'est ça, qui m'a déçue d'elle parce qu'elle me l'a mis à l'envers, en fait. Elle me disait non, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors que tous les gens de la villa me disaient, mais méfie-toi d'elle. Je faisais, mais non, les gars, elle me jure qu'il n'y a rien. On s'est fait des promesses avec Laura et tout, qu'on ne se la mettrait pas à l'envers. Moi, c'est ma copine, j'ai confiance en elle. Genre, je sais qu'il n'y a rien à craindre. Et au final, heureusement, Alan, il a tout enregistré sur un téléphone parce que sinon, moi, je leur disais à tous que c'était des mythos. Hein. Comment ça, il a tout enregistré sur un téléphone? Enfin, qui est à l'initiative de cette action? Il me croyait, moi, je le croyais pas. Il me disait, mais je te jure, je suis pas fou quand même. Elle me fait du rentre dedans et tout, genre, je te le dis. Et je faisais, mais non, je te jure, elle me ferait pas ça, Laura, je la connais, elle me ferait pas ça. Il me dit, bah, tu verras. Il me fait, tu verras, je vais enregistrer, je vais trouver des preuves, enfin, je vais te montrer des preuves qui va te prouver qu'elle te la met à l'envers. Et au final, il a enregistré avec le téléphone qu'on avait dans la villa. Il a dit, j'enlève ton micro, hop. Et il est parti, il a été lui parler et il a tout enregistré, il m'a fait écouter. C'est horrible. Bah non, moi, je le remercie. Parce que sinon, je l'aurais jamais cru. Bah, c'est un enregistrement à l'insu. Bah tant mieux. Parce que sinon, moi, j'aurais toujours cru Laura sincère avec moi et j'aurais jamais cru qu'elle me ferait ça. Mais on entend quoi sur ces audios? Ah, bah qu'elle dit qu'il faut faire ça discrètement, pas devant les autres, parce qu'elle dit que c'est ma pote, qu'elle quand même, elle veut pas me la mettre à l'envers vraiment. Elle dit c'est ma copine, il faut pas faire ça devant les autres, faut qu'on fasse ça discrètement et tout. Mais genre hors caméra? Je sais pas si elle voulait faire ça hors caméra ou devant les caméras, mais en tout cas, elle comptait pas me le dire, quoi. Elle voulait faire ça dans mon dos discrètement pour pas que je m'en rende compte. Comment tu l'as pris cet enregistrement? Ce que tu as entendu en tout cas? Bah, moi, en fait, je me suis même pas énervée sur le coup. J'ai vraiment été très déçue parce que, en fait, j'avais donné ma confiance à une fille alors que moi, pour que j'ai une copine et que je lui fasse confiance, c'est très dur parce que j'ai grave été déçue de mes copines à chaque fois. Et là, en fait, je me suis dit, j'ai fait confiance à une personne, on s'était dit des choses pour qu'au final, pour un mec, qu'au final, il veut même pas de toi, tu me la mettes à l'envers, en fait. Et ça m'a énormément déçue. Parce que même les gens dans la villa, ils appréciaient au début pas trop Laura. J'étais l'une des seules avec Anna qui restait avec elle et qui me la mette à l'envers à moi. Franchement, ça m'a grave déçue. Vraiment, sur le coup, je me suis mis à pleurer et tout. Hein. Genre, de nerfs, en fait, je me suis dit, mais comment, en fait, tu peux me la mettre à l'envers à moi? Enfin, je sais pas. Je me suis dit, on n'a pas la même notion de l'amitié. Et après, tout le long de l'aventure, on s'est plus trop parlé. On s'est reparlé vers la fin parce que le naturel, en fait, il revenait au galop. Genre, on avait des délires. Même si je t'énervais contre elle, il y avait des musiques ou quoi, des fois, qui passaient. On avait les délires là-dessus. Et du coup, sans faire exprès, on rigolait ensemble. Mais j'avais toujours cette rancœur parce que de m'avoir trahi, en fait, ça c'est pas. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, on se parle, enfin, c'est passé, hein, écoute, je vais pas rester. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un de très rancunière, mais maintenant, je sais comment elle est. Enfin, je lui reparle, il n'y a pas de souci. Si je la vois en soirée ou qu'on fait des soirées ensemble, là, même hier, je l'ai vue vite fait pendant un rendez-vous, mais je vais pas avoir la haine contre elle, mais je sais comment elle est. Je sais que je ne lui présenterai pas un mec à moi, je sais que je la laisserai pas seule avec mon mec. Et je sais qu'il faudra se méfier de cette fille. Enfin, elle n'a pas un fond méchant, elle est hyper gentille, hyper bon délire. Mais elle a une notion de l'amitié qui n'est pas la même que moi. Tu l'as redouté, Maïsan? Ouais. Je redoutais son retour. Tu le savais pas, hein? Non. Non, vraiment, pour le coup, je savais vraiment pas. Elle avait dit à personne qu'elle revenait. En plus, vous êtes copines à la base, hein? Ouais. Et ça, je regrette aussi d'avoir fait ça, quoi. Qu'est-ce que tu regrettes? D'avoir fait une promesse que j'ai pas tenue. Pour le coup, vraiment, quand je lui ai promis, je comptais vraiment tenir cette promesse parce que Alan n'était pas du tout mon style. Cette promesse, c'était que tu ne te rapproches jamais Ouais, d'Alan
et encore moins de me mettre Pendant avec. le tournage. Enfin, elle m'a dit, promets-moi de pas te mettre avec Alan. J'ai dit oui, je te le promets, enfin, c'est logique. Pour moi, en fait, c'était tellement logique que j'ai dit oui, enfin, t'inquiète, Alan, de base, il me plaît pas, quoi. Et au final, ben, t'es dans une maison H24 avec une personne, genre, on avait grave de délire avec Alan. Au début, je suis arrivée, j'aimais bien titiller Emma pour l'embêter un petit peu. On rigolait grave avec Alan et en fait, ça s'est fait tout seul, mais j'avais vraiment peur de la réaction à Alan et à Maïsan. À chaque fois, je disais, mais je peux pas me rapprocher d'Alan. Genre, je le disais à tout le monde, je disais, mais Maïsan, elle va me tuer. Genre, vous vous rendez pas compte? J'ai dit, j'ai fait une promesse à Maïsan. J'ai dit, vraiment, il faut que je la prévienne, quoi. Et quand elle est revenue, elle était hyper vénère contre moi. Mais ce qui est normal, ce qui est normal. Comme moi, j'ai été énervée contre Laura. Franchement, là, ça a été mon karma. Hein. Ça a été mon karma. Parce que moi, je me suis énervée contre Laura parce qu'elle m'a fait ça. Mais au final, après, moi, je l'ai fait. Et au final, avec Maïsan, là, comment ça se passe maintenant? Là, à l'heure actuelle, ben, on se reparle. Enfin, je pense elle est toujours un peu énervée contre moi. Parce que quand même, j'ai fait une promesse à une copine à moi pour au final un mec qui me l'a mis à l'envers. Donc je regrette encore plus. Parce que Maïsan, c'est une très gentille fille. Plein de fois sur les réseaux, elle m'a défendue. Enfin, elle a été là pour moi, on s'est vu à l'extérieur et tout. Et je comprends qu'elle est énervée contre moi. Et encore, je trouve qu'elle a été très gentille. Parce que moi, j'aurais fait pire. Moi, vraiment, si je rentre dans une aventure et je vois que ma copine, elle me l'a mis à l'envers alors qu'elle m'a fait une promesse, mais j'aurais fait pire. Et je trouve qu'elle a été très gentille. Enfin, même si elle lançait des pics, enfin, c'est Maïsan, quoi. Mais je trouve qu'elle a été gentille quand même. Et c'est dans ce sens-là que tu dis que Alan te l'a mise à l'envers? Non, c'est parce que dès qu'elle est arrivée, après Alan et Maïsan, ils ont une complicité. Genre pour eux, ils disent que c'est de l'amitié, mais pour moi, c'est pas de l'amitié. Enfin, après, je connais pas leur relation, comment elle est, mais ils étaient vraiment proches, ils rigolaient tout le temps ensemble. À la place d'être avec moi, enfin, on est parti faire du bateau, à la place d'être à côté de moi, il était à côté de Maïsan tout le long qu'on faisait du bateau. Enfin, c'est normal que ça me saoule. Enfin, que mon copain, il s'est à 24 avec son ex et moi, il me calcule plus. Et c'est dans ça que je trouve qu'il me l'a mis à l'envers parce qu'il me disait non, t'inquiète, Maïsan, il n'y a plus rien. Et dès qu'elle est arrivée, il m'a plus calculé. Enfin. Enzo, il t'a calculé. Mais vous vous étiez déjà calculé auparavant, à Dubaï. Oui. C'est un ami d'Ilan. Ouais. Et t'as eu une relation avec Ilan. Ouais. Tu fais les amis des amis. Ils sont pas vraiment amis, ils sont potes de soirée. Non, ouais, en fait, je l'ai connu à Dubaï en sortant de soirée. On s'était vu devant la boîte très rapidement. Et après, du coup, on s'est parlé un peu sur les réseaux. On rigolait bien, on avait un bon feeling. Mais après, quand on s'est vu sur le tournage, c'était un peu moins fluide. Après, je sais que c'est compliqué quand il y a des caméras et tout, de vraiment être soi-même. Enfin, on est un peu gêné quand c'est la première fois et tout. Mais c'est vrai que du coup, sur le tournage, ça a été un peu moins fluide avec Bah ouais, les téléspectateurs, ils vous ont trouvé beaucoup gênant sur les réseaux. Ouais. Enfin, on se voyait, je savais pas trop quoi lui dire. On peut lire Enzo et Carla, ils me gênent. Genre, on dirait qu'on est devant une parodie, on se croirait même pas devant les anges. C'est du grand n'importe quoi. Parce que je savais pas quoi se dire. Enfin, on savait pas quoi se dire. Moi, je pensais à Alan dans ma tête. Je me disais, putain, avec Alan, on se tape des bars et tout. Là, tu veux que je dise quoi, Enzo? Et Ilan, si je me souviens bien, vous aviez eu une relation au moment de sa rupture avec Giuseppa. Ouais, quelques mois après, genre 1 ou 2 mois après quand même. Vous avez échangé un baiser sur Snap qui avait tourné. Hein. Ouais, c'est vrai, ça avait tourné ça sur les réseaux. Mais c'est pas toi qui l'avais posté? Non. Mais qui? Je crois que c'était soit ma copine, soit Nico Tanti, ils avaient fait une story. Parce qu'on buvait un verre tous les 4. Et au moment où on s'embrassait avec Alan, j'allais dire. Tu les confonds. Je les confonds, ça fait tous pareil en plus, Alan, Ilan. Alan, Ilan. Non, avec Ilan. Et au moment où on s'embrassait, ils nous ont snappé. Et je sais pas, quelqu'un a dû voir leur story. Et ça a fuité. Et alors, vous en êtes où? Vous êtes revus? On s'est fréquenté le temps où j'étais sur Dubaï. Et après, quand je suis rentrée en France pour les fêtes de Noël, j'ai dit franchement, ça va mener à rien. Je vais rentrer, tu vas me tromper. Donc, vaut mieux qu'on reste potes. Moi, j'ai pas de rancœur envers toi. Enfin, moi, je m'étais pas forcément. J'étais pas amoureuse de lui, quoi. On rigolait grave. Toutes nos vacances, on les a passées ensemble. J'ai dit, mais sois honnête avec toi-même. Je vais rentrer en France. Tu vas être tout seul à Dubaï. Me dis pas que tu vas pas faire de bêtises. Donc j'ai dit, je préfère qu'on arrête là en bon terme et qu'on se reparle, on se revoit et qu'on reste en bon terme, qu'on continue la relation, que j'apprenne que tu m'as trompé et que ça finisse mal, quoi. Mais ça veut dire quoi quand tu dis on s'est fréquenté à Dubaï? On était tous les jours ensemble, on était pendant 3 semaines à 24 ensemble, quoi. Est-ce que c'est ce qu'on appelle sex friend?
Je sais pas. Je sais pas parce que je voyais personne d'autre que lui, quoi. À ce moment-là, j'étais tous les jours avec lui. Oui, tu lui avais donné l'exclusivité. Ouais, voilà, on était vraiment tous les jours, on dormait ensemble, on faisait tout, on passait nos journées ensemble, on était avec ses amis, mes amis et tout. Et tu t'attaches pas comme ça en 3 semaines? Ben, tu t'attaches, mais bon, non, bah, après tu rentres et... Ouais, je sais, mais quand même, ça doit faire un petit coup quand tu pars. Un petit truc. Bah, ça m'a fait chier de partir et de le laisser parce que je me disais, on rigolait bien, on avait une bonne complicité et tout, c'est dommage que je rentre. Mais je préfère arrêter à ce moment-là que continuer et dire ah oui, oui, Ilan, viens, on se met en couple, on est ensemble. Je sais que tu vas rien faire quand je vais être en France. Enfin, je suis pas débile. T'as pleuré? Non. Pourquoi je pleurais? Je sais pas. Ben non. Mais je sais pas, quand tu quittes quelqu'un avec qui t'as passé des bons moments. Mais non, moi parce je que chiale. je sais que ça s'arrête sur un bon terme, mais je sais que si dans un mois je reviens sur Dubaï ou que lui rentre en France, on va se revoir, on va repasser des bons moments, on va rigoler ensemble. Et justement, je préfère arrêter à ce moment-là où on est encore en bon terme que vraiment, comme je te dis, rester ensemble pour au final après lui dire ah, allô, je viens de savoir sur les réseaux que tu m'as trompé, t'es qu'un bâtard, ciao, et que ça se finisse en mauvais terme. Du coup, je rentre, fais ta vie, je fais ma vie, et si on doit se revoir, on se reverra. Et si jamais ça doit être sérieux entre nous, quand je serai prête et toi que tu seras prêt, si on doit se retrouver, on se retrouvera, quoi. Je sais pas, moi, je me fais pas des idées avec des garçons alors que je sais très bien comment ils sont. Enfin, les garçons, c'est les mêmes. Ils ont tous envie de s'amuser. Tous. Mof. Ouais. Non? Si. Regarde, t'as un jeune homme derrière là-bas qui n'est pas comme ça. Ouais. Le caméraman. Oui. Si. Non, je t'assure que non. T'as une tête de charron. Merci Carla pour Merci cette à toi. autodérision. Merci pour tes confidences en toute intimité. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est carlatalon-du-bas. Ton compte Snap, c'est Carla avec 2 A 06300. Oui. Et le TikTok, c'est quoi? Carla Talon, je crois. Je crois que j'en fais pas beaucoup des TikTok. Je suis pas trop à la page. Tu vas t'y mettre cet été. Oui. J'en Faut que je m'y suis mette. sûre. Merci. Merci à pour toi. votre fidélité. Le mot de la fin, je te l'offre. Tu peux dire ce que tu veux à la caméra, à qui tu veux. Et on terminera là-dessus. Bye bye, ciao, je vous aime. Merci à tous et arrêtez de me critiquer parce que je suis très gentille. Je fais pas de vidéos.